Ça a commencé dans un café, on est 5, et puis je raconte une histoire. Je raconte une histoire à mes voisins en leur disant si on crée un territoire, mais de façon très presque dictatoriale, on va dessiner un territoire. Ça englobe 53 rues, ça fait 70 hectares, ça fait 15 000 habitants. Et dans ce territoire qu'on va pompeusement appeler la République des hypervoisins, on va se donner un seul objectif, c'est de transformer des voisins qui disent bonjour 5 fois par jour en hypervoisins qui disent bonjour 50 fois par jour. On fait le pari, nous, que dans notre quartier, le jour où il y a un ascenseur en panne et où on a identifié un voisin qui habite au 3e et qui est handicapé, qui est en fauteuil, eh bien, ce ne soit plus nécessairement un camion de pompiers qui arrive pour régler cette solution. Parce qu'un camion de pompiers avec des véhicules à bord, etc., je veux dire du général Gallet, qui est le patron des sapeurs-pompiers de Paris, c'est aux alentours de 3 000 € à chaque fois, quand on intègre tous les coûts, par sortie. On a installé pendant 15 jours, avec un conteneur maritime, on a mis des tables, des chaises, on a recréé un café de village pendant 15 jours, avec 5 heures par jour, des bénévoles de l'association, assistés d'une société spécialisée dans le débat public. On a interrogé nos voisins, on a appelé ce projet « Et toi, tu ferais quoi à ma place ?» En fait, on a proposé aux gens qui passaient là, en disant, cet espace public, on peut très bien nous-mêmes décider d'en faire une place de village. Et on a commencé à penser, une maison de santé, dans laquelle les généralistes seraient formés aux gestes, à la suturation par exemple. Ça n'intéresse personne d'aller passer 7 heures à Cochin pour aller faire 3 points de suture. Et c'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. Ça ennuie Cochin, ça ennuie le patient, alors qu'il suffit de reformer effectivement les généralistes à ces gestes-là, d'avoir des assurances qui jouent le jeu de façon à ce que les primes pour les généralistes ne soient pas prohibitives en cas de problème sur ce type d'acte. Et là, on résout un vrai problème là-dessus. Être ami du quartier, dans notre sens aujourd'hui, c'est une activité à plein temps. On ne peut pas faire ça à côté et le soir. Ça a été mon cas personnel, par exemple. Ça a été de dire, quand il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai commencé à parler avec mes voisins, je leur ai dit que c'était une activité à laquelle j'allais me dédier complètement. Donc j'ai arrêté toute activité. Voilà, j'ai un sponsor personnel qui s'appelle ma femme, qui me donne à manger depuis 3 ans. Je la remercie, j'en profite. Mais on est dans le cadre de l'expérimentation. Demain, l'ami du quartier, il faut trouver les moyens effectivement de rémunérer ce qui sera, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans notre esprit, plus une formation qualifiante qu'autre chose, mais une formation qu'il faudra rémunérer. Même avant la période, il y avait de façon très sincère et authentique, il y avait des interrogations d'élus, en disant ce que vous êtes en train de faire nous intéresse parce que quelque part, ça peut apporter une partie de solution à des faillites de politique publique. On pense notamment à Paris, par exemple, sur la propreté, des choses comme ça. Les schémas descendants ont atteint, à mon avis, leurs limites. Donc il faut réinventer un schéma ascendant.